rue. Elle est mariée avec mon fils aîné. Alors, ses enfants sont mes petits-enfants. Hein, c'est cool. Et Angèle, elle-même est mariée depuis un peu plus que 20 ans maintenant. Et elle a 4 enfants qui sont âgés de presque 17 à 14 ou à 15? À 14. 14. Une belle famille. Ils sont très proches les uns des autres à cause de l'âge, mais ça leur permet de faire des activités. Ils sont tous du même âge, entre guillemets, là, à quelques années près. Alors, c'est vraiment une belle dynamique familiale. Alors, Angèle, je ne donne pas ton témoignage. C'est le tien. J'arrive. Merci. J'ai-tu quelque part pour déposer je peux-tu déposer mes affaires quelque part? Ma bouteille. Bien, bonjour tout le monde. Je vous remercie d'être là. On est en décembre, il y a plein d'activités, on est tous super occupés, mais vous êtes là quand même, fait que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc, vous êtes venus ici, c'est pas juste pour manger un bon déjeuner, quoique c'était très bon, avec un super bon service, la bonne compagnie aussi, mais c'est aussi pour entendre mon témoignage. Fait que je vais vous raconter mon histoire, mais surtout l'histoire de ma rencontre avec Jésus-Christ. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé, pourquoi j'ai décidé de croire en lui, puis qu'est-ce que ça a changé dans ma vie. Alors, je suis originaire de Saint-Félicien, Lac-Saint-Jean. Je suis la plus jeune d'une famille de 5 enfants. On habitait en campagne, donc proche de la nature. Moi, quand je sortais de chez moi, quand j'étais petite, je pouvais à pied me rendre dans la forêt, aller prendre des marches, aller cueillir des fruits sauvages. C'était une vie vraiment paisible et simple et saine et stable aussi. Je suis reconnaissante pour ça. Mes parents sont encore ensemble aujourd'hui, encore en bonne santé. C'est un privilège, puis je le reconnais. Quand j'étais petite, on allait à l'église catholique avec ma famille à chaque semaine, d'aussi loin que je me rappelle. Puis, je ne peux pas dire vraiment que j'aimais ça, mais c'était correct. On allait là, c'était régulier, c'était notre routine. Puis, on chantait des chants, puis il y avait des passages de la Bible qui étaient lus, il y avait des prières. Donc, on allait là, ça durait à peu près 1 heure. Mais après, quand je revenais à la maison, je ne voyais pas trop qu'est-ce que ça changeait. Je ne savais pas trop quoi faire avec ça. Puis, je dois dire aussi que j'ai dit que j'étais plus jeune dans ma fratrie, mais mes frères et sœurs sont beaucoup plus vieux que moi. Ils ont entre 5 et 12 ans de plus que moi, contrairement à mes propres enfants qui sont très rapprochés. Puis ça a fait en sorte que toute ma jeunesse, plus ou moins consciemment, je me demandais, et où ma place? C'est quoi mon rôle ici? Tout le monde est grand, tout le monde parle de choses que je ne comprends pas. Pourquoi je suis là? Je ne savais pas trop. Mais ce que je savais, c'est que j'aimais apprendre. Depuis toute petite, j'ai toujours été curieuse. Puis, ma sœur, qui est la plus jeune, qui a 5 ans de plus que moi, est enseignante aujourd'hui. Donc, avant même que je rentre en maternelle, elle avait commencé à montrer à lire, à écrire, à compter, puis j'aimais ça. Donc, j'ai toujours eu la facilité à l'école. Puis ça, je dirais que c'était ma plus grande source de valorisation. Toute ma jeunesse, primaire, secondaire, ça me caractérisait. C'est mon identité, je suis quelqu'un qui est bonne à l'école. Puis en grandissant, j'aimais beaucoup les sciences. Au secondaire, on commence à apprendre des sciences. Puis moi, je rêvais de devenir chercheur. Si vous m'aviez demandé quand j'étais pré-ado, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi, je m'imaginais avec mon sarrau blanc dans un laboratoire, avec mes lunettes, puis mes pipettes, puis à découvrir un nouveau traitement contre le cancer. C'était ça mon rêve. Chacun ses rêves. Hein? On a le droit. Hein? Il y en a qui ont des rêves plus exotiques que d'autres. Puis, rendu en secondaire 2, j'ai eu mes premiers cours d'histoire. Puis à ce moment-là, notre professeur nous a initiés aux théories du Big Bang puis d'évolution. En gros, ce qu'il nous disait, c'est que le Big Bang, c'est que l'univers est apparu tout d'un coup à cause d'une grande explosion. Il n'y avait rien, puis là, tout d'un coup, il y avait quelque chose, puis que depuis ce temps-là, l'univers prend de l'expansion, puis les planètes, tout ça. Puis, la théorie de l'évolution, ou le darwinisme, c'est que tout a commencé avec une espèce de soupe de molécules. Les molécules se sont arrangées en protéines, puis les protéines se sont arrangées en cellules, puis les cellules se sont arrangées en organismes, puis en poissons, puis en reptiles, puis en mammifères, puis éventuellement, on est là. C'était ça. Fait que moi, en secondaire 2, j'entends ça, puis j'aurais même pas pensé de remettre en question ce qu'un professeur me disait. Je me suis dit, si le prof le dit, c'est sûrement vrai, puis il nous amenait ça pas comme une théorie, mais plus comme la vérité. Comme on sait maintenant que voilà, la vie est arrivée par hasard. Donc, moi, j'ai cru ça. Puis, j'ai tout de suite fait le lien que si la vie est arrivée par hasard, par une espèce de soupe,
Donc, il n'y a pas de Dieu. Ça ne peut pas être les deux. Ça ne peut pas être le hasard et un Dieu créateur. C'est un ou l'autre. Donc, je me suis dit, mais si Dieu n'existe pas, cool, on peut faire ce qu'on veut. Ça ne dérange pas. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de conséquences. Donc, j'ai dit à mes parents, écoutez, papa, maman, moi, je n'irai plus à l'église. Je ne crois plus en Dieu. J'ai appris à l'école que Dieu n'existe pas, donc je ne vois pas pourquoi j'irai à l'église. Fait qu'à partir de ce moment-là, comme adolescente, je disais secondaire 2 à peu près, ma vie était caractérisée par l'insouciance puis la recherche du plaisir sous toutes ses formes. J'avais beaucoup d'amis, on allait à des parties, on prenait de l'alcool, puis ça, c'était mon mode de vie, je dirais, pendant toute l'adolescence. Pour vous donner une idée de comment je pensais, je vais vous dire des phrases que je n'ai pas nécessairement prononcées, mais qui représentent un petit peu la mentalité que j'avais comme adolescente. On a juste une vie à vivre. Il faut vivre dans le présent sans trop se soucier du lendemain. Si je ne m'arrange pas pour obtenir ce que je veux, personne ne va le faire à ma place. La fin justifie les moyens. Si les autres le font, moi aussi j'ai le droit. Si personne ne me voit, ça ne dérange pas. Ce qui est passé est passé, ça ne sert à rien d'en reparler. Puis ma préférée, mieux vaut une vie dangereuse qu'une vie plate. C'est fou, hein? Mais c'est comme ça que je pensais. Ça continue comme ça. J'arrive au cégep. Moi, j'ai étudié en sciences, lettres et arts. C'est un programme assez large. On touche un peu à tout, les sciences, la philosophie, les sciences humaines. J'aimais bien ça, puis je continuais à avoir des bonnes notes, ça allait bien. J'avais des grandes aspirations pour ma vie. Là, j'ai commencé à faire des choix un petit peu moins bons. J'ai commencé à utiliser du cannabis. Puis pour moi, ça me semblait banal parce que tout le monde le faisait. Puis je me disais, je suis juste relax, là, je ne fais pas de mal à personne, c'est pas grave. Je ne mesurais pas nécessairement les conséquences que ça pouvait avoir. Aussi, dans cette période-là au cégep, j'ai quitté mon copain avec qui j'étais en couple depuis 2 ans, sans raison valable. Juste parce que j'avais plus assez de fun, il n'y avait plus de challenge. Puis je le dis à ma honte, parce que c'était vraiment pas correct, c'était un super bon gars, mais ça montre un petit peu le système de valeurs que j'avais. Ensuite, je suis rentrée à l'université à Québec, donc j'ai quitté le Lac-Saint-Jean, je suis venue habiter à Québec pour étudier. Là, j'avais 2 possibilités. Soit j'allais en résidence, une petite chambre là, où est-ce que tu as ton lit, ton frigo, ton micro-ondes, tu étudies, tu manges, tu dors. Ou j'avais 3 de mes amis qui s'en allaient en appartement puis cherchaient une 4e personne. Je me suis dit, il va y avoir plus d'ambiance avec les amis. Fait que je suis allée avec les amis. Au début, c'était correct. J'étais bien motivée, j'étudiais, tout ça, mais ça n'a pas été long qu'il y avait un petit peu trop d'ambiance dans notre appartement. C'était pas juste les 3 colocs, là, c'était toute la gang de Saint-Félicien qui venait chez nous plusieurs fois par semaine. Ça se couchait tard. Puis, moi, j'avais le goût d'être avec eux autres puis m'amuser. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, les priorités ont changé de bord, puis les études étaient rendues secondaires. Et évidemment, ce qui devait arriver est arrivé. J'ai coulé un cours important dans mon programme. Ça allait me retarder d'1 an mon cheminement. Puis c'est sûr que, considérant que j'ai toujours bien réussi à l'école et que ça me définissait, c'était très dur. J'ai trouvé ça vraiment difficile, mon premier vrai échec dans la vie. J'étais pas contente, j'étais fâchée, puis j'ai remis tout en question. J'avais le goût d'abandonner mes études ou aller en sociologie ou à partir en Inde ou n'importe quoi. Je n'étais pas contente, mais heureusement pour moi, il y a une de mes amies dans le programme qui m'a encouragée. Elle m'a dit « Hey, Angèle, c'est pas grave, tu es encore jeune, c'est pas la première qui ça arrive, persévère, continue, ça vaut la peine. » Fait que j'ai décidé de l'écouter. J'ai continué dans mon programme, puis je suis allée habiter avec elle, qui était une bien meilleure influence pour ce qui est du sérieux dans les études. Et puis, donc ça l'a fait en sorte que les 2 années suivantes, j'avais moins de cours, c'était moins chargé, fait que j'avais du temps pour autre chose. Donc, j'ai pu prendre des cours dans d'autres domaines, renouer avec d'autres intérêts que j'avais, faire des nouveaux amis, puis ça m'a amené à m'impliquer dans les associations étudiantes. Fait que dans le fond, à l'université, dans chaque programme, il y a un petit comité d'étudiants qui représente le programme auprès de la grosse association de toute l'université. Donc, je faisais ça. Puis, éventuellement, j'ai pris plus de responsabilités. J'étais sur le conseil d'administration, etc., jusqu'à poser ma candidature pour être présidente de toute la grosse association de l'université. La CADEL, exactement. Ça représente 40 000 étudiants. Fait que ça, en fait, quand tu es président de ça, c'est comme un job à temps plein en réalité. Là. Tu dois mettre tes études de côté temporairement parce que c'est très prenant et c'est vraiment des grosses responsabilités. Fait que pour une raison, je pensais que c'était une bonne idée de faire ça. C'est questionnable, en tout cas. Ça me semblait être une bonne idée. Puis j'ai été élue.
Fait que, wow, c'est super. C'était valorisant pour moi. J'ai un beau poste. Sauf que le problème, c'est qu'une fois en poste, quand j'ai commencé à jouer ce rôle-là, je me suis rendu compte que, dans le fond, je n'étais pas à ma place. J'avais fait ça pour des mauvaises raisons, puis ça nécessitait des qualités et des capacités que je n'avais pas. Fait que j'étais vraiment pas bien avec ça. Mais sur le coup, je ne savais pas trop quoi faire. J'ai continué quand même. J'ai fait semblant que ça allait, mais ça n'allait pas. Donc, pendant tout l'été, puis vers la fin de l'été, là, c'était trop. Je ne savais pas de bon sens. J'étais plus capable de faire semblant. Fait que j'ai démissionné. Puis là, j'ai appelé à ma faculté. Moi, j'avais dit que je prenais une année de break, mais finalement, je reviendrais. C'est correct? Oui. Fait qu'ils m'ont ramené dans le programme sans problème. Sauf que moi, en dedans, j'avais un gros sentiment d'échec, encore une fois. T'sais. Puis là, c'était plus public. Là, donc, c'était vraiment... J'avais honte. Je regrettais d'avoir fait ces choix-là. Puis je me sens... Tout ce que je voulais, là, c'était de passer inaperçu, puis ne plus trop sortir du lot, finir mes études, puis faire une petite vie tranquille. Donc là, je me suis retrouvée dans la classe des gens qui avaient commencé 1 an après moi, que j'avais un petit peu côtoyé, mais pas tant que ça. Puis dans le programme que je faisais, bien, on avait beaucoup de travaux manuels, donc on passait beaucoup de temps dans le laboratoire, puis on jasait, puis on faisait connaissance comme ça. Puis il y avait un gars dans cette classe-là qui s'appelle Jean-Philippe. Il me raconte qu'il est en train de préparer un voyage en Inde pour l'été suivant, un voyage missionnaire. Je dis, ah ouais, un voyage missionnaire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il m'explique qu'il est chrétien évangélique, qu'il croit la Bible. Il part avec un organisme là, pour aller partager l'Évangile aux gens en Inde. Ça me surprend vraiment parce que je ne savais même pas que ça se pouvait quelqu'un de mon âge qui était croyant. Je n'en connaissais pas d'autres. Puis, pourtant, il était gentil, là, Jean-Philippe. Il se démarquait du groupe dans le sens qu'il était vraiment plus respectueux, plus calme. C'était pas quelqu'un qui allait parler mal, jamais. Un gars super correct. Il y avait quand même une certaine crédibilité. Donc là, ça piquait vraiment ma curiosité, cette affaire-là. Puis un peu après, on continue à parler, puis il me dit que le vendredi soir, pendant que moi je vais faire le party avec mes amis, lui, il va à son église pour faire des activités avec les adolescents. Je suis comme, wow, OK, c'est différent. Donc, il m'a invité à un déjeuner de l'espoir, exactement comme ce matin. Puis je me suis dit, tu sais quoi, avec toutes les erreurs que j'ai faites, puis la façon que je mène ma vie qui mène à pas grand-chose, je pense que j'ai rien à perdre. Je vais aller voir c'est quoi, puis on verra bien. Alors, je me suis rendue à un déjeuner de l'espoir, un peu comme ici. Là, c'est à Saint-Jean-Chrysostome. Ça fait presque 23... En fait, ça fait 23 ans maintenant. Je suis arrivée là, j'ai rencontré des gens bien sympathiques, dont Richard Jean-Henri qui est ici, qu'on avait mangé ensemble. Puis ce qui m'avait frappée en jasant avec ces gens-là que je ne connaissais pas du tout, c'était que je remarquais dans leur expression comme une paix, comme une sérénité puis une bienveillance que je ne voyais pas souvent dans mon quotidien. Après ça, il y a un couple qui est venu en avant raconter leur témoignage, comme je suis en train de faire, comment ils sont devenus chrétiens. Fait qu'eux, c'était quelqu'un de leur entourage qui avait partagé sa foi, puis ça les avait intéressés, puis avaient commencé à lire la Bible. Ils m'ont présenté pour la première fois le plan du salut en Jésus-Christ. Malgré que j'étais allée à l'église quand j'étais petite, je ne savais pas c'était quoi le plan du salut en Jésus-Christ. Ça peut se résumer par un petit verset bien simple, comme dans Acte 16, ça dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Ça résume un peu le plan du salut en Jésus-Christ, mais pour bien comprendre, il y a comme des morceaux de casse-tête qu'il faut mettre en place. Là. Fait que je ne me rappelle pas exactement qu'est-ce que les gens avaient dit à ce moment-là, mais je vais vous dire dans mes mots, en gros, c'est quoi les morceaux de casse-tête du plan du salut en Jésus-Christ. Fait que le premier morceau de casse-tête, c'est que Dieu a tout créé. L'univers, le ciel, la terre, la nature, les êtres humains. Deuxième morceau de casse-tête, Dieu a créé les êtres humains libres de choisir le bien ou le mal. Puis pourquoi? Bien, c'est parce que s'il n'y a pas de liberté, il ne peut pas y avoir d'amour. On ne peut pas être en relation avec quelqu'un si on est forcé. C'est impossible. Fait que pour avoir vraiment une relation d'amour, il faut être libre de choisir. Ensuite, tous les êtres humains sont pécheurs par nature. Même si je n'ai pas tué personne, même si je n'ai pas volé de banque, juste le fait d'ignorer Dieu, juste le fait d'être un être humain, c'est un péché en soi. Ensuite, le péché, ça nous sépare de Dieu. Parce que Dieu, évidemment, il est parfait. Dieu est saint. Alors, c'est impossible que Dieu soit en contact avec un être humain pécheur, souillé, corrompu. Ça ne se peut pas. Il y a comme un grand abîme entre les humains pécheurs et Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous a pas juste créés, mais il nous aime. Il nous aime tellement qu'il a préparé une solution pour régler le problème de cette séparation-là. Il a envoyé Jésus-Christ,
qui est lui-même Dieu, qui est le Fils de Dieu, qui a pris le corps d'un homme, qui a marché sur terre, puis qui a payé, en mourant sur la croix, le prix, qui a pris la condamnation qu'on méritait, dans le fond, les êtres humains. Ensuite, l'autre élément important, c'est que Jésus est ressuscité. Puis ça, la résurrection, ça prouve que Dieu a accepté le sacrifice. Ensuite, tous ceux qui croient en Jésus, puis qui se repentent sincèrement de leurs péchés, vont être pardonnés, vont être réconciliés avec Dieu. L'abîme va être rempli. C'est comme s'il y avait un pont tout d'un coup. On n'a pas à faire des bonnes œuvres pour être sauvé. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est Dieu qui fait le travail. C'est Dieu qui vient vers nous, qui nous rejoint. Tout ce qu'on a besoin de savoir pour comprendre le plan de Dieu pour l'humanité, ça se trouve dans la Bible. Tout est là. On n'a pas besoin de chercher ailleurs. En gros, c'est les grandes choses que j'ai entendues ce matin-là pour la première fois. Moi, j'étais assise, puis j'écoutais ça, puis ça m'a vraiment touchée. C'est des choses que je n'avais jamais entendues de cette manière-là, en tout cas. Puis je me suis dit tout d'un coup que c'est vrai. J'étais pas prête à prendre une décision tout de suite, mais je me disais tout d'un coup que c'est vrai, imagine. Ça serait vraiment spécial si c'était vrai. Fait que là, j'étais un petit peu sur mes gardes, là. Le déjeuner a fini, merci beaucoup, bonne fin de journée. Puis on m'a donné un petit livre, ici. Ben, c'est pas le même, c'est une autre copie du même livre. On m'a donné le livre « Ma destinée », qui est vraiment intéressant, que je peux vous le prêter si vous voulez. Dans ce livre-là, dans le fond, quand je suis partie chez moi, j'étais en train de conduire, puis c'était plus fort que moi. J'avais tellement hâte de poursuivre ma réflexion que je me suis stationnée, puis j'ai commencé à lire ce livre-là, sur le champ. Puis là, ce livre-là, ça l'explique en gros que c'est pas moi qui décide comment ça fonctionne dans la vie, ma destinée, justement, puis ce qui va arriver après la mort. Je peux me dire, on va m'arranger que le boss rendu l'autre bord. Je peux me dire ça, mais c'est pas moi qui décide. Dieu a fait un plan, puis c'est son plan à lui qui va prévaloir. Peu importe qu'est-ce que je pense. Ça montre aussi tous les efforts qu'on peut faire comme être humain pour gagner la faveur de Dieu. C'est en vain, c'est pas ça. C'est pas ça que Dieu attend de nous. Fait que là, en lisant ça, je comprends que je suis comme devant un Y, là. Puis surtout après avoir entendu tout ce que j'avais entendu, j'ai un choix à faire. Je ne peux plus faire semblant que je suis dans l'ignorance, là. J'ai clairement entendu le plan du salut. Fait qu'il faut juste que je décide, est-ce que je crois ou je ne crois pas. Là, j'avais des craintes, je ne voulais pas me faire influencer, je ne voulais pas me faire embarquer dans une secte. On entend tellement d'affaires des fois. Je vais quand même faire attention. Puis, fait que j'ai commencé à lire la Bible par moi-même. C'est drôle parce que des fois, Jean-Philippe, je le côtoyais, là. Fait qu'il me disait, puis, as-tu des questions? Non. Je suis correct. Je ne voulais pas me faire manipuler. Mais quand même, en lisant la Bible, je découvrais des belles choses. J'ai découvert qui est Jésus. Quand on pense à Jésus, on peut avoir toutes sortes d'images qui nous viennent en tête, plus ou moins justes. Mais quand tu lis la Bible, tu vois Jésus comme une personne, un homme vraiment doux, aimant, chaleureux, mais à la fois plein de sagesse, d'autorité et de force. C'est pas un mot, pas du tout. Mais c'est comme la personne que tout le monde rêve de connaître, dans le fond. En lisant la Bible, j'ai exploré la possibilité que peut-être que Dieu existe, en fin de compte. Je l'avais floché là, à l'adolescence, mais là, je me dis, je suis plus sûre. Je vous ai dit tantôt que j'aimais les sciences. Dans notre société, souvent, l'idée est véhiculée que la science nie l'existence de Dieu. C'est comme si c'était un ou l'autre. En tout cas, c'est ce que j'avais cru, moi, en secondaire 2. Mais pourtant, ce n'est pas le cas. Parce que la vraie science, c'est l'étude des phénomènes observables. La science, c'est d'observer ce qui se passe dans le moment présent, prendre des mesures, observer, noter ce que je peux voir. Donc, quand on parle d'événements du passé, surtout du passé lointain, ce n'est pas de la science. C'est des hypothèses, c'est des spéculations, on fait travailler notre imagination, mais ce n'est pas de la science. Même si c'est un scientifique qui fait des hypothèses, ce n'est pas pour autant de la science. Ça, c'est important de le comprendre. Mais le problème, c'est que quand on ajoute dans l'équation des millions d'années, c'est comme si notre cerveau, là, il surchauffe. Il n'est pas capable de visualiser des millions d'années. Alors, on ne sait plus trop quoi croire, puis on croit ce qu'on nous dit.
Mais ça, c'est un biais, c'est pas exact. Quand on regarde dans la nature, tous les milliers d'espèces d'animaux, de plantes, tout ce qui vit sur Terre, dans la mer, avec plein d'animaux qui sont d'une beauté incroyable, c'est difficile de croire qu'il n'y a pas de créateur en arrière de ça. Si vous allez prendre une marche cet après-midi et que vous voyez un bonhomme de neige sur un terrain, qui va se dire « Wow, les flocons se sont automatiquement arrangés en forme sphérique et il y a une carotte qui est allée se placer sur la sphère du haut. » Personne ne va penser ça. C'est sûr que non, on le sait que quelqu'un l'a fait, le bonhomme de neige. Mais êtes-vous d'accord qu'un corps humain, c'est pas mal plus élaboré qu'un bonhomme de neige? Pour ce qui est de l'existence de Jésus, j'en avais jamais vraiment douté, parce que quand même, on calcule les années à partir de sa venue, donc c'est dur de nier l'existence de Jésus-Christ. Sauf qu'avant, je ne comprenais pas les implications de son existence. Mais là, à 21 ans, quand je lisais la Bible pour vrai, là, pour voir ce que ça dit, je trouvais que la Bible, c'était crédible, ça se tenait. Je savais que je n'avais pas toujours été correcte, mais en lisant la Bible, là, c'est comme s'il y avait de la lumière qui se faisait dans mon cœur. Tout d'un coup, je me voyais vraiment plus comme j'étais vraiment. Le Saint-Esprit me travaillait. C'est sûr que c'était inconfortable. Hein? Si je rentre dans une pièce où personne n'est allé depuis des mois, puis j'allume la lumière, il faut avoir des toiles d'araignée. Mais en même temps, c'était nécessaire que je puisse prendre conscience de ma situation pour avancer. Puis aussi, en lisant la Bible, je comprenais que si je veux accepter l'offre de Jésus de le suivre, je devais renoncer à ma manière de vivre. Je ne pouvais pas continuer à vivre comme avant. Parce que ça dit dans Marc 8, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est un choix qu'on fait. Il faut être all-in, en bon québécois. Fait qu'à force de lire la Bible, j'étais de plus en plus convaincue que c'était la vérité. Puis ça, il n'y a pas d'argument humain qui aurait pu m'en convaincre. Il fallait vraiment... faut lire la Bible pour comprendre. Ce n'est pas un livre ordinaire. C'est un livre qui est rempli de sagesse puis de puissance, puis qui vient toucher des trucs profondément dans notre cœur. Puis là, je commençais à croire que oui, je pense que Dieu existe. Quand j'y pense objectivement, là, honnêtement, là, je le crois que Dieu existe. C'est lui qui m'a créé puis qui est parfait. Je croyais aussi que mes erreurs et mes péchés me séparaient de lui. C'est sûr, c'est logique. Là. Je ne peux pas rentrer dans une pièce immaculée avec des bottes pleines de boue. C'est impensable. Puis ça me privait d'une relation avec Dieu. Puis je croyais aussi que Dieu m'aimait assez pour avoir offert son Fils pour prendre ma punition à ma place sur la croix. Puis je réalisais aussi que si j'acceptais ce cadeau-là, si je disais oui, ben mes péchés allaient être pardonnés, puis j'allais être réconciliée avec Dieu. Donc, environ 3 mois après être allée au déjeuner de l'espoir, toutes mes résistances envers l'Évangile étaient tombées. C'est comme si Dieu avait répondu à chacune de mes questions, mes objections. Le samedi 27 janvier 2001, quand j'étais allée me coucher le soir, j'ai dit à Dieu que je croyais que la Bible est vraie, puis que tout ce que la Bible dit sur Jésus, c'est vrai. J'adhère à ça. J'ai demandé pardon pour tous mes péchés, passés, présents, futurs. Puis j'ai reconnu que sans le sacrifice de Jésus, j'avais aucun moyen d'aller au ciel dans sa présence. C'est pas possible. C'est jamais mes bonnes œuvres qui vont pouvoir faire ça. Puis je lui ai donné le contrôle de ma vie. J'ai dit, Seigneur, je te fais confiance. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je vais sûrement perdre des amis. C'est pas grave. Je veux te suivre. Puis j'ai ressenti une grande paix intérieure. Il n'y a pas eu de lumière ou de bruit ni rien. Là. C'est juste que je me suis sentie bien, je me suis endormie. Puis dès le lendemain, je sentais qu'il y avait quelque chose qui avait changé en dedans de moi. Premièrement, j'ai arrêté de fumer automatiquement. Je ne voulais plus être esclave de la cigarette. Là. C'était clair. Après ça, le lendemain soir, j'étais avec des amis, puis j'ai regardé mes amis, puis je les aimais. Je les aimais d'une façon nouvelle. Il y avait de quoi en dedans qui était nouveau. Puis je n'étais pas capable de mettre des mots sur ce que j'expérimentais, mais je ne voyais plus les choses de la même manière. Quelques temps après, d'autres amis m'ont dit « Ah, Angèle, viens, on va aller dans tel bar. » Je n'étais pas trop sûre, mais j'étais allée, puis je ne me suis pas sentie bien. Là. Je regardais qu'est-ce qui se passait, puis où est-ce qu'auparavant, j'étais très à l'aise, puis là, j'étais vraiment pas à l'aise. Je suis partie vraiment rapidement. J'avais plus envie de faire le mal. Puis ma définition même du bien et du mal avait complètement changé. Je voulais maintenant plaire à Dieu. Aujourd'hui, ça fait presque 23 ans que j'ai donné ma vie à Dieu, puis je peux vous dire que je ne l'ai jamais regretté.
je peux vous témoigner que Dieu est fidèle. Il a toujours pris soin de moi, toujours répondu à mes besoins. Pas toujours de la manière que je pensais, mais ses plans, c'est toujours les meilleurs. Des fois, on pense qu'être religieux, c'est suivre plein de règlements puis se priver de choses agréables. Bien, être chrétien, être un disciple de Jésus, ce n'est pas être religieux. Ce n'est pas une religion. C'est connaître Dieu d'une façon personnelle et intime, comme un ami. Puis c'est de laisser Dieu nous transformer de l'intérieur. Pas de faire des changements de comportement. Ça se passe en dedans. Aujourd'hui, je n'ai pas peur de mourir. J'ai l'assurance de mon salut. Pas sur la base de ce que j'ai fait, mais de ce que Dieu a fait. Mon but, ce n'est plus de vivre pour mon nombril, mais c'est de connaître Dieu, marcher dans ses voies et rester proche de lui. Je fais encore des péchés à tous les jours. Mais la différence, c'est que maintenant, je veux choisir le bien et j'en ai la capacité par la puissance du Saint-Esprit qui vit en moi maintenant. Je sais que Dieu est en contrôle. Je n'ai pas besoin de stresser par rapport à ce qui se passe dans ma vie ou dans le monde. Donc, avant de terminer, j'aimerais juste prendre 2 minutes pour mettre au clair un peu le Y qui est peut-être devant vous comme il a été devant moi il y a 23 ans. Parce qu'après tout ce que je vous ai dit, bien, faire comme si vous n'aviez rien entendu, ce n'est pas vraiment possible maintenant. Vous allez devoir choisir, est-ce que vous croyez ou pas? Croyez-vous que la Bible est vraie ou vous croyez que la Bible n'est pas vraie? Si vous choisissez de croire que Dieu existe et que la Bible est vraie, bien, en tout cas, mon expérience, ça a fait en sorte que, depuis ce temps-là, je vis ma vie en étant convaincue que je suis aimée de façon inconditionnelle par mon Créateur. Je m'efforce de faire du bien à autrui, je construis des belles relations avec d'autres croyants. J'ai une vie qui est saine, puis qui est bien remplie, qui est riche. Une vie abondante, que la Bible appelle ça. Puis si Dieu n'existe pas, puis je me suis trompée, bien, c'est pas grave, parce que je ne serai même pas là pour m'en rendre compte quand je vais mourir. Si je crois que Dieu n'existe pas, si mettons, quelqu'un repart d'ici aujourd'hui, puis il se dit, bof, non, je ne suis pas convaincu. Puis que Dieu, effectivement, n'existe pas, bien, vous allez continuer à vivre votre vie comme vous voulez, sans avoir de compte à rendre à personne. Puis vous allez penser à vous-même en premier, puis vous allez avoir des hauts et des bas, puis quand ça va être fini, bien, il n'y a plus rien de ça qui va être important. Fait que vous allez avoir raison. Si Dieu n'existe pas et vous ne croyez pas, vous avez raison, mais ça ne vous apporte pas grand-chose. Si je choisis de croire que Dieu existe, et que Dieu existe effectivement, ça, c'est merveilleux. C'est vraiment le meilleur scénario parce que, en plus d'avoir une vie abondante et riche pendant mon passage sur Terre, quand je vais mourir, je vais être dans sa présence. Plus de péché, plus de larmes, plus de mort, plus de violence. Je vais pouvoir voir Dieu tel qu'il est dans la gloire. Puis, on ne sera pas là à juste jouer la harpe là, pour l'éternité. C'est vraiment une vie riche qu'on a de la misère à imaginer parce qu'on ne peut pas imaginer pas de péché. Le péché est partout ici-bas. Mais ça serait comme la vie sur Terre, mais sans péché. Par contre, si j'ai choisi de croire que Dieu n'existait pas et qu'il existe, ça, c'est un scénario que je souhaite à personne. Parce que votre vie sur Terre, bon, ça ne change pas grand-chose, mais après votre mort, ces gens-là, malheureusement, vont devoir se rendre compte qu'ils ont choisi d'ignorer les signes de l'existence de Dieu. On a parlé tantôt de la nature. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui nous montrent que Dieu existe. Vous allez avoir vécu pour votre nombril, oui, super, mais après la mort, ça va être les regrets. Ça va être de voir que, oui, j'avais un Dieu créateur qui m'aimait, qui me tendait la main, puis j'ai choisi de le rejeter. Puis il va être trop tard. On ne veut pas ça. Puis si je vous dis ça, ce n'est pas pour vous influencer, vous forcer de croire comme moi, vous manipuler. C'est juste pour mettre en évidence que l'option où je décide de ne pas croire la Bible a très peu d'avantages. Ni sur la terre, puis surtout pas après la mort. Il y a beaucoup de risques, en fait. Tandis que croire en Dieu, même si je me trompe, ça ne me dérange pas. Je ne perds rien, au contraire, je gagne quand même. Même si Dieu n'existait pas, je serais quand même contente d'y croire. Mais j'ai plein de raisons d'y croire que c'est vrai. Fait qu'en terminant, je peux seulement vous souhaiter d'être assez curieux pour aller la lire, la Bible, par vous-même. Un peu comme j'ai fait, avec ouverture, avec curiosité, avec honnêteté, pour voir tout d'un coup que ça serait vrai. Puis je vous invite à vous regarder dans le miroir et à vous poser des questions.
C'est quoi mon but dans la vie? Est-ce que je crois vraiment que mon existence est le fruit du hasard? Quand j'y pense honnêtement. Est-ce que je me considère comme pécheur? Qui est Jésus selon moi? Puis si je mourais aujourd'hui, puis que Dieu me demandait sur quelle base je pense pouvoir entrer au ciel, qu'est-ce que je répondrais? Mais que Dieu vous donne les réponses à toutes ces questions-là. L'essentiel a été dit. J'aimerais juste, ça m'arrive souvent en discutant avec des gens qui me disent, moi, je ne crois pas je crois pas. Sur cet abîme pour qu'on puisse traverser et venir dans la présence de Dieu. Et comme Angèle a bien expliqué, Dieu est saint et on ne peut pas rentrer avec nos bottines sales dans le ciel, dans sa présence. Alors, le pont qui a été jeté, c'est en fait une croix. La croix où Christ a payé pour mes péchés et c'est la seule façon de traverser en prenant le pont de la croix pour aller jusqu'à Dieu. Mais là, savoir ça, c'est vraiment important. Mais ce qui est encore plus important, c'est de faire la traverse. Parce qu'on est de l'autre côté. Quand on vient au monde, on n'est pas du bon bord. On n'est pas réconcilié avec Dieu. On a besoin d'être réconcilié avec Dieu parce que, comme Angèle a bien expliqué, on est pécheurs. Mais là, il faut décider d'abandonner notre vie, de croire dans ce que le Christ a accompli sur la croix pour traverser de l'autre côté. Alors, je ne sais pas s'il y en a ce matin qui réalisent qu'ils n'ont jamais traversé. Peut-être que vous le saviez depuis longtemps qu'il y avait un pont, que ça s'appelait la croix, le sacrifice de la croix, un Christ mourant pour nos péchés. Peut-être vous le savez depuis toujours. Mais qu'est-ce qui est dramatique, c'est de le savoir sans avoir traversé. Alors moi, j'aimerais juste faire une petite prière que vous puissiez la prendre pour vous, puis traverser. Parce que c'est ça qui est essentiel. C'est ça qui va faire la différence entre le ciel, la gloire, et l'éternité loin de sa présence. Alors j'aimerais qu'on incline nos têtes simplement. Je vais prier et je vais faire comme une prière pour vous. Seigneur, j'ai compris quelque chose un matin que je n'avais jamais réalisé. Je savais que Jésus était mort pour nous autres. Je savais que moi, j'étais pécheur. Je le sais vraiment beaucoup. Puis je sais que tu es un Dieu qui est saint, mais je ne réalisais pas que mon péché m'empêche de venir vers toi. Je ne peux pas rentrer en ta présence avec tous mes vêtements souillés par le péché. Et ce matin, Seigneur, je reconnais que j'ai un problème, que je suis un pécheur, puis un pécheur condamné, un pécheur perdu si je ne fais rien. Mais je veux te remercier parce que toi, tu as tout fait. Et maintenant, Seigneur, je veux traverser et venir à toi, reconnaissant que Jésus a pris mes péchés et que maintenant, je ne veux plus vivre pour moi, je veux vivre pour toi. Seigneur, je te remercie de m'accueillir maintenant.
de pardonner mes péchés, de me donner cette vie éternelle que tu veux pour ceux et celles qui viennent à toi comme ça. L'offre est bonne, puis je la prends, Seigneur. Mais là, je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais faire avec ça, là. J'ai vraiment besoin de ton aide pour savoir c'est quoi que je vais faire à partir de maintenant. Bien, je veux compter d'abord sur ton esprit qui vient en moi maintenant. Je veux compter sur l'éclairage de ta parole, la Bible. Puis, sans doute que ceux qui sont maintenant mes frères vont pouvoir me donner un petit coup de main, puis m'aider, m'éclairer, peut-être répondre à mes questions. Alors, Seigneur, je prends cette décision ce matin que je veux pour ta gloire. Puis je te prie de m'aider pour que je puisse vraiment vivre à partir d'aujourd'hui que pour toi, Seigneur. Amen. J'aimerais vous inviter